Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous allons continuer la construction de notre fichier. On va s'occuper maintenant de cette partie-là. Alors, attendez, parce que là, je suis pas sur le bon fichier. Le voilà. Donc, ici, vont s'enregistrer ou va s'enregistrer le nombre de rendez-vous ou d'événements qu'il y a dans la journée. Donc c'est tout simple, on va utiliser une formule, on va déjà se mettre ici sur le 1er janvier et on va dire que c'est égal au nombre donc NBC. La plage, donc où est-ce que je vais aller chercher les dates? Ça sera ici, dans date, la colonne date. Et mon critère, eh ben, c'est le 1er janvier, B11. Vous voyez que je ne bloque pas ici pour ensuite que ça fasse B12, etc. Je ferme. Ça m'indique 0. Alors moi, je vous l'ai dit, j'aime pas voir 0, 0, 0, 1, etc. Donc on va poser une condition. On va dire que si, donc tout ça, c'est égal à 0, alors on ne met rien, sinon on applique la formule. Et je ferme ma parenthèse de la condition. Donc maintenant, il me suffit de copier cette formule et de la coller sur toutes les colonnes. J'en ai oublié une. Et je colle la formule. Donc vous voyez, il y en a un ici, un ici. On va en profiter que nos colonnes sont sélectionnées pour faire une mise en forme conditionnelle. Et donc mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et on va dire que si la cellule, pareil, je défige, est différente de rien du tout, hein, souvenez-vous, quand c'est 0, ça n'affiche rien du tout, hein, on le voit ici. Alors, je veux que ma cellule se remplisse en jaune. En jaune ou la couleur que vous voulez, ok. Et c'est bon. Alors, pourquoi j'ai un jaune ici et pas ici? Je revois ma mise en forme conditionnelle. C'est celle-ci. Et ben voilà. Encore un bug. Ici, c'est B11. Non, si, C11. Si C11 est différent de OK, appliquer, et voilà. Donc ça attire notre œil, on voit qu'on a un événement, on ne sait pas lequel par contre, hein. Ça on le verra un peu plus tard. Petite observation, j'avais oublié, comment, ça doit être pour le mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus, de mettre en forme la cellule, j'ai corrigé. Hein. Maintenant qu'on a vu ça, on va s'occuper d'afficher les événements en haut comme ici. Donc on va avoir besoin de ça. Donc ça, comme c'est pas très compliqué, CTRL C et je retourne. Ah, j'ai pas regardé la. C'est en Z2. CTRL V. Donc ici, on ne met pas de date pour le moment. Et ce que je vais faire, je vais prendre. Ah, je peux pas. Je vais faire autrement. En AC. Je vais copier ça. C'est pour m'éviter de chaque fois changer de
de fenêtre et je vais le coller comme une image. C'est simplement pour me servir de modèle. Alors par contre, ça ne me dit pas dans quelle cellule c'était ici, donc il faut que j'y retourne. C'est en AC1. Et là, j'ai 3 lignes sur AF. Ah oui, alors c'est pareil. Là, j'ai différentes largeurs de colonnes. Donc, vous connaissez le truc maintenant. À partir de AC, CTRL-C, je retourne sur l'agenda et coller la largeur des colonnes. Voilà. Je vais réduire un tout petit peu ici, qu'on voit tout. Alors, liste des événements dus. Alors, c'est ces 3 lignes et voilà, c'est ça qu'on va fusionner. On va tout de suite le mettre en jaune. Enfin, en jaune ou la couleur que vous voulez. Hein. Et on va construire ce titre-là. C'est pareil, c'est une formule. C'est égal à liste des événements du... Ça, c'est mon chien qui aboie. Doucement, les chiens. Du... Un espace. Je ferme. Et je vais rajouter cette cellule-là, mais au format texte. Sinon, ça ne passera pas. Et texte de cette cellule-là au format... Alors, quel format j'ai pris? Oui. Alors, jour, mois, A. Ça, c'est bon. Je ferme ma fonction texte et j'ouvre les guillemets. Espace. O. Espace. Je ferme les guillemets. Et cette date-là au format texte. Donc, texte de ça au format jour, mois, année. Je crois que c'est bon. On y va. Après, c'est... Alors, ça vous indique 1900 puisqu'on n'a rien rempli ici. Hein. Après, c'est simplement une question de mise en forme. Je vais mettre en gras, je vais grossir la police. Et je vais faire un retour à la ligne. Je vais encore grossir la police, ou quoique non. Ce que je peux faire, c'est du... Avant du, je voudrais que ça aille à la ligne. Alors à ce moment-là, je me mets juste avant le D. J'enlève mon espace et Alt, Entrée. Ça fait un retour ligne, mais tout en restant dans la même cellule. On va rentrer, voilà. Maintenant, il suffit de mettre les dates qu'on veut. Donc, on va mettre 01 jusqu'au 15-03. On peut mettre plus, ça, si vous voulez. Et vous voyez, ça se met automatiquement à jour. Donc, a priori, ça a l'air d'être bon. Si on veut... liste des événements, c'est ici. Du... Ici, je rajouterai un espace pour que ce soit bien séparé. Ou là, je mettrai aussi un espace supplémentaire. Voilà, que les dates soient bien mises en valeur. Bon, on va s'occuper de ça. Alors, on a déjà ça à mettre. Et on va le faire ici. Après, on l'effacera. Hein. Nature. Ah, en majuscule, ça serait mieux. Date. Heure. Et objet de l'événement.
savais bien que j'avais fait une bêtise. Date, l'objet, ça va aller à côté. Et ici, c'est heure. En majuscule, ça c'est mieux. Alors, date, heure, on va les centrer. C'est bon. Alors, on va tout faire un encadrement. Donc là, je m'embête pas. Hein. Un encadrement épais et avec une couleur de remplissage. Je vais prendre un jaune un peu plus pâle. Quoique celui-là, ça a l'air d'être le même jaune. Peu importe. On va CTRL-C. On va se mettre sur Data. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. CTRL-V. Mais également, j'ai oublié de mettre en gras, ça fait rien. Coller, collage spécial, largeur des colonnes. Tout ça, c'est en gras. C'est bon. On va supprimer ça. Effacer tout. Voilà. Et ensuite, on va se remettre sur Data. On va prendre ça. CTRL-C. Et en feuille 1, coller comme une image. Voilà. Pourquoi ici ça dépasse un peu? Je ne sais pas, c'est pas grave. Bon, maintenant, on veut ça. Alors ça, c'est le résultat d'un filtre. Alors, pour faire le filtre, on va aller se placer sur Data. Non, sur Chrono plutôt. Et on va déjà CTRL-C, copier ça. On va le mettre en valeur. C'est largement suffisant. Et qu'est-ce qu'on veut voir apparaître? Nature, date, heure, objet. Alors, l'heure, date et heure. Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est bon. Donc, on veut celui-là. Donc, je mets un 1. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Et ensuite, on va se remettre sur là. Et on va entrer notre formule de filtre. C'est égal à... j'ai combien de rendez-vous, en fait? Oui, j'en ai que 2, ça ne fait pas beaucoup. Ce que je vais faire, pour l'exemple, je vais recopier tout cela. CTRL-C. CTRL-V. Bon, ça tombe bien. Il n'y a pas de... Ce que je voudrais, vous voyez, là, j'ai... est-ce que mes dates sont... Ah ben, elles sont toutes classées. Ah non, on a du mois de mars, on a du mois de février, on retourne sur du mois de mars. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. On y va. Ici, on va déjà filtrer. Qu'est-ce qu'on filtre? Eh bien, le tableau chrono. Et on inclut... Alors, pour inclure, on va reprendre tout ça. Même s'il n'y a pas rien d'inscrit ici, il faut le prendre. Hein. Donc, j'inclus. Si vide, je vais essayer. S'il n'y a pas de résultat, c'est bon. Ça, c'est mon premier filtre. Vous voyez, on a des zéros. Alors ça, c'est tout à fait normal. Il faut, là, c'est pareil, F8, 1, 2, 3, tout ça le mettre au format date. Et on va le centrer. Et ici, F8, 1, 2, 3, au format heure. Moi, j'ai l'habitude de celui-là. Et en même temps, on en profite. Bon, comme vous vous en doutez, on voit les zéros apparaître quand il n'y a pas d'heure d'indiquer. Ceci étant, c'est le résultat d'un filtre, donc je ne peux pas intervenir sur les cellules pour supprimer ces zéros. Par contre, on peut
à ce moment-là, intervenir sur les options d'Excel. Voilà, c'est dans options avancées et on va aller chercher affichage. Voilà, option d'affichage du classeur. Donc, vous voyez, agenda simplifié. Et ici, option d'affichage de la feuille même. Est-ce que, voilà, ici, afficher à 0 dans les cellules qui ont une valeur nulle, on va décocher ça. Et voilà, nos zéros n'apparaissent plus. Ils existent, mais on ne les voit plus. Bon, il nous reste encore une chose à faire. Vous voyez ici, les lignes sont colorisées en fonction de la nature du rendez-vous. À ce moment-là, on va faire une mise en forme conditionnelle. Donc, je vais prendre un peu plus. Hop. Hop. Voilà. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Et là, on va dire que si la cellule AC7, donc la première, mais on ne va pas figer la ligne, on va figer seulement la colonne. Donc, si la première cellule est égale à RDV, donc rendez-vous, à ce moment-là, on fait un remplissage en vert. Alors, est-ce que c'était celui-là? Je vais prendre celui-là. Et on va dire que les cellules, vous voyez ici, on voit des petits traits. Donc, je vais prendre celui-là et on entoure. OK. Et il nous reste à faire la suite maintenant sur les autres. On continue. Nouvelle règle. On va faire le faire et suivre, on va les mettre de la même couleur. Alors, à ce moment-là, on va mettre la fonction ou. Non, toujours la première. On défige la ligne est égale à... Oh là 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 là. Est égale à... J'y arriverai ou pas? Est égal à faire point virgule ou je défige ma ligne est égal à suivre, je l'ai mis en majuscule, je ferme ma parenthèse de la fonction ou format. Alors, pareil, ici, on encadre la cellule et en remplissage, le faire, je crois que je l'avais mis en bleu. Là, c'est pareil, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Vous voyez, on le voit, c'est bien bleu. Et j'en profite pour faire la dernière mise en forme qui sera pour payer. On défige la ligne, toujours pareil, qui est égale à payer. Et là, je vais le mettre en rouge. En rouge, ici, ça risque d'être un peu foncé. Je vais l'éclaircir. J'espère que ça a l'air d'être encore assez foncé. Hop. Ça me plaît. Et pareil, la bordure. C'était celle-ci. Voilà, ok. Et ça a l'air d'être bon. Alors, bien entendu, ici... Non, c'est pas une nouvelle règle. Cette feuille de calcul. Ici, j'ai mis 30. Il faudrait peut-être mettre plus. On peut mettre 100. Là, c'est pareil. 100. Et ici, 100. J'ai oublié une chose, et ben on va le faire tout de suite, il n'est pas trop tard. Oui. Ce filtre-là, je veux les résultats affichés pour ça, pas pour tous les filtres, enfin toutes le résultat du tableau chrono. À ce moment-là, c'est tout simple, on va rajouter une fonction filtre sur le filtre. Point virgule.
Et on va lui dire que je veux les résultats si la date est comprise entre ces deux périodes, entre ces deux dates. Donc je vais aller chercher dans chrono la colonne date, qui sera donc supérieure ou égale à ça. Et à ce moment-là, ce que je fais, je mets tout ça entre parenthèses. Et je veux bien entendu que deux conditions soient remplies en même temps, donc je vais faire multiplier par tab chrono. Toujours pareil, je mets ça entre parenthèses, est inférieur ou égal à cette deuxième date. Je ferme ma parenthèse pour ça, je ferme la parenthèse pour la fonction filtre. Vous voyez que les résultats déjà sont moins nombreux. Si on change la date ici et qu'on met le 15-04, est-ce qu'on a quelque chose? Non, on va pas mettre le 15-04, on va mettre le 30-04, tout simplement pour voir apparaître cette date du 19. 19 avril, on voit même le 30. Deux choses à payer. Encore un petit défaut dans ce tableau. Vous voyez que les dates ne sont pas triées, tout simplement parce que dans chrono, on ne les a pas triées non plus. On se remet sur notre cellule où il y a les formules filtres, et on va pouvoir trier tout ça, tous les résultats. L'index tri, ça sera sur la deuxième colonne. Et on le veut, alors, du plus petit au plus grand, donc ça fera 1. Oui, des événements les plus récents, oui, je crois que c'est comme ça, c'est bon. Et regardez maintenant, on a bien nos dates qui s'affichent, donc nos événements qui s'affichent par ordre chronologique. Nous allons donc maintenant passer à l'USF ici, qu'on va placer ici, et qui apparaît quand on ouvre le classeur, ou qui apparaîtra si on l'a fermé avec une petite macro qu'on appellera ici. Alors pour ce faire, on a besoin de... cet USF, il répertorie les événements à moins 2 jours jusqu'à plus 2 jours, J plus moins 2 et J plus 2. On va donc aller dans chrono pour faire un filtre. Je vais reprendre ça. Je vais le coller là. Et on aura besoin de ça, de la date en texte et de l'heure en texte, tout simplement parce que dans la liste view, on ne peut pas formater les informations. Donc ici, ça apparaîtra en brut, pas au format date ni au format heure. Ici, je vais, pour une raison de confort, indiquer le numéro de colonne. Ça va nous aider quand on fera la macro. Je vais le mettre en rouge. Et on va pouvoir faire notre filtre. Alors, c'est donc la fonction filtre que j'appelle toujours le tableau chrono. Qu'est-ce qu'on y inclut? On y inclut tout ça. Même si dans rang, c'est pas indiqué, il faut l'inclure dans notre sélection. Donc, vous voyez que ici, on peut le formater si vous voulez, mais on va pas l'utiliser, on va utiliser celle-ci et celle-ci. Ça c'est bon. Par contre, moi je veux les informations, enfin les événements à moins 2 plus 2. Et là, on a tous les événements. Donc on va rajouter un filtre sur notre filtre. Et là, on va lui dire que on prend la date. La date, elle doit être supérieure ou égale à J, c'est ce jour, moins 2. Alors, si vous voulez, je sais pas moi, une période à J moins 3, J plus 3, au lieu de mettre moins 2, vous mettrez moins 3. Ou J moins 2 et J plus 3, par exemple. Là, c'est vous qui arrangez votre information comme vous voulez. Donc, ça doit être supérieur à J-2, mais ça doit être aussi inférieur à chronodate. Donc ça doit être
inférieur ou égal à ce jour plus 2. Vous voyez déjà que la liste, c'est bien réduite. Alors, j'avais fait des essais et j'ai changé les dates ici pour voir le résultat. On voit, bon, ici, on a de la chance, ça apparaît de façon chronologique. Par contre, il se peut au fur et à mesure du temps que ce soit pas chronologique, donc toujours pareil. On va prendre la précaution de trier ces informations. Alors, on va les trier ici, pas sur du texte, sur des valeurs numériques. Donc, on va prendre l'index, ça sera la colonne 2, et on veut du plus petit au plus grand. Alors, si l'événement est passé, ça sera un chiffre... je ne sais pas si ça sera un chiffre. Si dans Excel, il va l'interpréter comme du négatif, il le mettra en premier. Enfin, j'espère. Donc ici, rien ne change, ce qui est normal. Maintenant, on va pouvoir passer au VBA pour faire notre USF. Donc, j'insère un USF. Et vous allez voir qu'il est très simple, USF. Le voilà. Alors, au lieu de voir afficher USF, ici, on va dans la ligne caption des propriétés, on va lui changer l'intitulé, on va dire événement sur 5 jours. Bon, vous donnerez le titre que vous voudrez ou vous pouvez laisser USF1 si vous voulez. Il n'y a pas grand chose à faire. Ici, on a juste une liste view à mettre. On va essayer de l'agrandir un peu. Voilà. Si je l'appelle, l'affichage, là ce que ça va donner. Donc vous voyez, par défaut, Excel l'affiche au centre. Et moi, je voudrais le voir, ah ben je peux pas là, je voudrais le voir ici. On va donc modifier l'affichage par défaut. C'est celui-là. Et on va aller sur la ligne Startup Position, vous voyez, là c'est au centre. Et je vais le mettre en manuel. Et je vais lui dire que, au-dessus, donc je vais mettre, je ne sais plus moi, 500. Et à gauche, je veux qu'il me laisse une marge de 750. On va essayer. Donc 500, ça serait... On peut encore l'abaisser un peu. Et ici, par contre, le pousser encore un peu plus sur la droite. Donc, on a dit le descendre un peu. Donc, le top, il est à 500. On va le mettre à 550. Alors là, c'est pareil. C'est en fonction de votre écran. Il faudra faire tâtonner. Bon, a priori, ça serait bon. On pourrait encore le pousser un petit peu sur la droite. Je vais juste vérifier que je suis bien. Oui, donc, au lieu de mettre left, je l'ai mis à 850. 900, j'ai peur que ce soit un peu beaucoup. Ben non, ça a l'air d'être bon. La hauteur, ça a l'air d'être bon. C'est parfait. Bon, c'est pas le plus important dans le truc. Hein. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la macro. Donc, je passe au code. Macro qui est pas très longue. Alors, comment je vais l'appeler? Mais non. C'est donc l'USF et c'est à l'initialisation de l'USF. Ça, j'en ai pas besoin.
on y va. On va déjà définir des 3 variables. Alors, une variable qui va nous indiquer sur quelle feuille sur quelle feuille Excel va travailler. Une variable i qui sera numérique, qui va nous servir à faire une boucle, et une dernière variable, non, on en a besoin d'une autre, i et der ligne. Est-ce que je la définis tout de suite, ma dernière ligne? Je verrai. Non. Alors, et une dernière variable dit item, as, L-I-S-T-I-T-E-M, qui s'appelle donc, qui est d'ordre, qui est attaché à la liste vue. Qu'est-ce qu'un item? Eh bien, je vais vous montrer un item, c'est pas compliqué. C'est ça. C'est un enregistrement. Alors, c'est pas tout ça. C'est simplement ça. Et ça va s'appeler un sub-item. C'est-à-dire, comment on pourrait le traduire en français? C'est pas un sous-item, c'est une information complémentaire à l'item. Donc, la information complémentaire 1 à l'item 1, information complémentaire, c'est même pas ici, ça sera ici. Hein. Information complémentaire à l'item 1, information complémentaire 2 à l'item 1, information complémentaire 3 à l'item 2. Vous voyez, c'est pas... Bon, c'est une gymnastique à choper, mais une fois qu'on l'a chopé, c'est bon. Alors, on va déjà déterminer notre WS, là, la feuille sur laquelle Excel va aller chercher les informations. Et ben, c'est simplement this work, O-R-K-B-O-O-K.sheets. Et ici, on va mettre le nom de la feuille. Alors, ce qui est très important, c'est de le mettre exactement comme ici. Et on ne peut pas utiliser le terme feuille 1, feuille 2. On est obligé de passer par Sheets. D'où, une fois que vous avez nommé vos onglets, ne pas changer le nom. Ou alors, si vous le changez, pensez à changer le nom ici. Sinon, Excel va être complètement perdu. On va déjà, dans un premier temps, configurer la liste view. Donc, on va lui dire que avec mi, c'est-à-dire les contrôles de liste view 1, je mets beaucoup d'espace parce que là, on va avoir du texte à taper. Alors, je veux que la vue de la liste view, elle soit complète. Égale liste view report. Les autres, je ne sais pas, il faudrait que je fasse des essais, je ferai pour voir ce que ça donne. On veut que, quand on sélectionne une ligne, c'est que toute la ligne soit en bleu, mais pas simplement qu'une seule case. On veut du quadrillage. On va lui dire que quand il initialise du SF, qu'il efface déjà toutes les colonnes. Colonnes, l'entête des colonnes, c'est-à-dire clear. Et on veut aussi qu'il efface ce qu'il y a dans la liste view, donc list items clear. On va maintenant définir nos entêtes de colonnes. Colonne headers. Alors, la première, elle s'appellera nature et elle aura pour largeur 50. Alors,
on va pas s'embêter. On va recopier ça. CTRL-C. 2, 3 et 4. La deuxième colonne, elle va s'appeler date en majuscule et elle fera 60. La troisième, c'est heure et elle fera 60. Et la dernière, c'est objet et elle fera non, pas 60 l'objet, il faut la faire grande, 205. C'est déjà pas mal, hein, 205. Ça y est, on a initialisé notre USF. Maintenant, il faut simplement lui dire comment va s'alimenter la liste view, où est-ce qu'il va aller chercher les informations. Remplissage. Liste view. Donc, on va déjà faire un essai ici. Bon, on n'est pas sur la bonne feuille, hein, c'est pour ça, mais vous voyez, on a bien les... Ici, on peut encore réduire un petit peu. C'est dans la liste view. Hein. Un tout petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Oh. Ah, j'ai un peu trop réduit ici. On peut le travailler ici aussi. 384, je vais mettre 387. Non, 386. Bon, là, c'est quand même vraiment un point de détail. Hein. Donc, je vais le laisser tel quel. Et on va s'occuper du remplissage de la liste vue. Et c'est là qu'on va avoir besoin de connaître la dernière ligne. Non, dernière, comment je l'ai nommé? Oui, dernière, il me semblait bien. C'est là qu'on va le définir. Der ligne, c'est égal à la feuille 2, c'est-à-dire la feuille chrono. Range. On va prendre la colonne J. Il y a toujours quelque chose ici de rempli. Donc, range J. Je mets 100. Allez, pour plus de précaution. Non, 100, c'est déjà... Voilà, tout dépend de votre taille. Et de... Si vous mettez J-3, par exemple, et que vous êtes pas mal occupé. End. Donc ça, c'est pour connaître le numéro de la dernière ligne. Et pas de la première ligne vide. Point row. Donc vous voyez que là je ne rajoute pas les 1. Et c'est ici que je vais lui dire, tu vas me mettre... non, il faut déjà que je fasse ma boucle. For i égale 9 to der ligne. Pourquoi 9? Parce que ma première information, elle est sur la ligne 9. Elle sera toujours sur la ligne 9. Next i. Alors, je vais lui dire déjà qu'il me mette le premier item. Et ce premier item, il sera égal à mi list view 1 point list item. Donc, il me l'ajoute. Et où est-ce qu'il va le chercher? Index qui ça, on s'en fout. Le texte, eh ben, il va chercher dans la cellule ws.sales. La ligne, ça sera i, ligne 9, quand on débute la boucle. Le numéro de colonne, vous voyez pourquoi j'ai indiqué les numéros de colonne? C'est plus pratique. Et ben c'est la colonne 10. Voilà. Donc là,
Il y a déjà le premier rendez-vous qui est indiqué, mais juste le mot RDV, pas plus. Maintenant, je vais lui dire de mettre les informations complémentaires. Alors, item, sub-item. Alors, la première information complémentaire, il va aller la chercher dans la ligne I, automatiquement la colonne. Donc, ça sera date. Et la colonne, ça sera pas ça. Ça sera la colonne 14. Je me trompe pas, ouais. Colonne 14. On a deux autres informations complémentaires à remplir. CTRL-V, CTRL-V. La deuxième. La troisième. La deuxième, il va aller la chercher où? Sur seller, donc colonne 15, c'est logique. Et la troisième, c'est l'objet. Et l'objet, il est en colonne 13. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Je ne pense pas. Next I et nsub. Donc ça, hop. J'en profite que je suis dans le VBA pour ajouter une information complémentaire dans notre macro. Vous savez, quand on enregistre un nouvel événement, donc on lui demande par une boucle de recopier toutes les informations et ensuite d'effacer le petit encadré. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est d'envoyer un message pour dire que le nouvel événement est enregistré. VB information, on apporte une information et on va lui mettre un titre. Traitement terminé. Et quand cette boîte de dialogue apparaît, ça fait un petit bruit. Donc ça veut dire que c'est fini. C'est bon, on peut continuer notre travail. Sinon, j'attendais quelques secondes, le temps que je réagisse. J'ai un cerf-volant. Qu'est-ce qu'il nous reste pour il nous reste à mettre une macro pour appeler l'USF1. Donc c'est dans le module 1, on y est toujours. Sub. Comment je vais l'appeler? Sub 5 jours. Et ici, je lui dis usuform 1. Tu me l'affiches en modeless, c'est-à-dire que je puisse quand même travailler modeless, travailler sur l'ordinateur, sinon le truc est bloqué. Ça, on va en avoir besoin aussi. Donc je vais le copier. Quand j'ouvre le classeur, je voudrais que l'USF apparaisse. C'est ça qui va m'avertir des rendez-vous ou des événements qui vont arriver dans les 2 jours ou qui sont passés de 2 jours. Ça va attirer mon attention. Ah, il faut que je fasse ça, j'ai oublié de faire. Donc ça sera dans Workbook et quand il s'ouvre, Open. Ici, je vais... Donc là, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas l'USF, étant donné que on n'a pas encore... comment dire, on ne l'a pas fermé puis rouvert, hein, c'est pour ça. Par contre, je vais tout de suite mettre un petit bouton pour rappeler si je ferme ici, pour le rappeler si j'en ai besoin en cours de journée. Donc, insère, allez hop, un petit icône. Ah tiens, le papillon, il est pas mal. Insérer, hop, voilà. Bon, ce qui correspond au précédent fichier que j'avais fait à 5 jours. Et ici, je lui affecte une macro 5 jours. Ok. Voici, je le fais. Vous voyez, le voilà. Par contre, ce que je vais faire, donc je vais enregistrer mon travail. Je vais fermer le classeur. Et je vais... Ça, c'est le précédent. Hein.
voyez, 5 jours. Hein, c'est pareil, les boutons, vous les faites comme vous voulez. Hein, ça, c'est pas un problème. Je vais rouvrir l'agenda simplifié. Et vous voyez, automatiquement, l'USF s'est affiché. Donc, c'est vrai que en le mettant au milieu, en le faisant bien grand, ça vaut le coup. Comme ça, vraiment, ça attire notre attention. Mais déjà, là, comme ça, c'est pas mal. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est de coloriser la liste view. On peut le faire. Peut-être que ça peut flasher notre regard. Là, voilà, elle est en blanc. Et bien, si on la mettait dans une autre couleur, pas trop foncé non plus. J'ai peur que ce soit un peu foncé. On va essayer, hein. Pourquoi pas? Là, c'est vous qui décidez, hein. Et vous voyez que quand je sélectionne un événement, j'espère avoir été clair dans mes explications. N'hésitez pas à m'interpeller s'il y a un sujet que vous ne comprenez pas. Pour aujourd'hui, ça sera suffisant. Il nous restera à voir la partie archive, c'est-à-dire que nous irons sur l'onglet chrono pour supprimer une ligne, un enregistrement, mais surtout pour l'archiver dans l'onglet archive. Comme ça, si vous avez une information à rechercher que vous avez archivée, elle n'est pas totalement perdue. Je vous dis à bientôt. Au revoir.